Amin, la troupe Al-Bichir de Turo. Nous invitons Monsieur le maire de la commune rurale d'Ingal pour son mot de bienvenue, Monsieur Nafa Aroueba. On va centrer ça. Voilà, là c'est bien. Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Excellence, Monsieur le troisième vice-président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs, Présidents des institutions de la République, Monsieur le ministre de l'élevage, porte-parole du gouvernement, Madame, Messieurs, membres du gouvernement. À vos titres et grades. Jama'a assalamu alaikum. Shugaban kasa Bazoum Mohamed, talakawa kasa Ingal sun ce sun gode da ka zo kai da kanka anan, kuma ka ce aikin sani na bana sun ka ce sun gode, suna maka marhaba da zuwa. Ogore wulle. Il vous remercie beaucoup. Suna muku barka da zuwa kuma suna muku godiya. Kuma Allah ya sa wanga kirsalin namu ya kare lahiya yadda kun ka zo lahiya wurinmu kuma ku koma lahiya. Salamu alaikum. Souma Amin. Nous invitons à présent le représentant des éleveurs à prendre la parole. Monsieur Amadou Halilou. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le ministre porte-parole du gouvernement, Madame la Première Dame du Niger, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés nationaux,
Messieurs les gouverneurs des régions, Messieurs le Président des conseils régionaux, Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux et municipaux, Excellences, Messieurs les responsables des corps diplomatiques et des organisations internationales, Messieurs les responsables des forces de défense et de sécurité, honorables sultans de l'Aïr et de Damagaram, distingués chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations de la société civile, pastorale et agricole, chers invités à vos titres, grades et qualités. Comme les éditions précédentes, ce sont plusieurs éleveurs, pasteurs et agro-pasteurs, ainsi que les décideurs politiques venus divers horizons qui se sont retrouvés ce jour dans la commune d'Ingal pour célébrer la 56e édition de la cure salée. Sous le thème « La cure salée, vecteur de la consolidation de la paix pour une mobilité pastorale durable et un développement de chaînes de valeur » qui cadre parfaitement avec nos attentes actuelles. En effet, il me plaît de rappeler que la cure salée constitue un événement majeur de rencontre annuelle des données et du savoir des éleveurs et pasteurs de notre pays et ceux des pays voisins, à savoir le Mali, l'Algérie, le Tchad, le Nigeria et la Libye. Ce cadre unique à son genre offre aux acteurs du secteur de l'élevage un espace d'échange et de partage d'expériences pour valoriser et consolider les acquis. En outre, cet événement permet de renforcer non seulement la cohésion pacifique, la coopération, la paix, mais aussi et surtout la sécurité entre les communautés, facilitant ainsi une gestion rationnelle et équitable des ressources naturelles. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'édition 2021 de la cure salée se tient à un moment où notre pays fait particulièrement face à des défis sécuritaires et des défis liés à la fermeture des frontières aux transhumants par certains pays voisins membres de la CEDEAO et aux défis climatiques couplés à la COVID-19 avec les lourdes conséquences sur les activités pastorales. Cette situation se traduit aujourd'hui par la restriction à la mobilité des pasteurs et a impacté considérablement la cohésion sociale et le tissu économique de notre pays. Ces principaux défis exigent de nous de redéfinir les mécanismes clairs, performants et plus adaptés pour les actions résilientes. Excellences, Monsieur le Président, je me réjouis de souligner l'intérêt que vous accordez au monde pastoral, comme en témoigne de votre présence physique parmi nous pour célébrer cette grande fête des éleveurs pasteurs, une première dans les annales de Kir Salé. C'est pourquoi, au nom de toutes les organisations socio-professionnelles d'élevage, nous vous disons un grand merci. Aussi, c'est avec satisfaction que nous accueillons l'adoption du document de la politique foncière rurale au Niger ainsi que son plan d'action à l'issue du Conseil des ministres du 9 septembre 2021. Le document de politique foncière rurale au Niger est un ensemble de choix et d'orientations stratégiques permettant à l'État de relever les grands défis du développement durable du pays, y compris ceux relatifs à la sécurité alimentaire, à la paix sociale, au changement climatique, à la préservation de l'environnement. De la région d'Agadez, Monsieur le gouverneur des autres régions, Monsieur le président des conseils régionaux des autres régions, Messieurs et Madame les représentants des institutions internationales, les ambassadeurs, Messieurs les représentants des délégations des pays amis, Messieurs les représentants des éleveurs, Mesdames et Messieurs
les invités, messieurs les responsables des forces de défense et de sécurité, autant pour moi, messieurs les préfets de la région d'Agadez, messieurs les maires de la région d'Agadez, chers festivaliers, bonsoir ou bonjour. Excellence, Monsieur le Président de la République, je n'ai pas un très grand message, mais c'est juste un message de remerciement pour tous ceux qui ont honoré de leur présence cette édition de la Kirsalé. Monsieur le Président de la République, ici même à Engal, vous nous aviez tenu une promesse. Cette promesse a été honorée, Monsieur le Président, au nom des populations de la région d'Agadez, de la commune urbaine rurale d'Ingal. On vous remercie pour la réouverture de la frontière avec l'Algérie. Excellence, Monsieur le Président de la République, je m'en vais maintenant faire un message à nos partenaires techniques. Sont ceux qui s'intéressent à l'élevage. Nous souhaiterions que nos partenaires techniques et financiers, dans le montage des projets prochainement, qu'ils insèrent le pastoralisme. C'est une demande. Maintenant, j'ai un message, mais cette fois-ci à langue, à l'endroit des communautés pasteurs qui sont là, dans cette tribune. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous ne pouvons pas développer la région sans la sécurité. Donc, les remazel, yekan tawshitin, chimawalen, imajran, araban, ifelanan, ikaradan, isawagan, agal yakun naqsan région taniga desketnit. Message wali, ورتشلان قاوليا لتمكروس نكال ورتشلاغ الخير الخير أنت تقول نرتكتني بريزيدان دي لا ريبوبليك بازوم محمد يندماولن يجي سنوات تاورا نيجر تكلاو انتو بريزيدان parce que démocratie à Niger. Niger démocratie à Tchahan. Wurtzalaya wulian fed wulian. Donc gmedu wani madrayanin. Timkhutarna wan walanat. Akawd najat fufus nim jinnet nagzakalna. Atlina réunion. Excellence, Monsieur le Président de la République, dans le domaine de la sécurité, la région d'Agadez, en tout cas pour le moment, se porte bien. Se porte bien grâce aux efforts des communautés qui cohabitent dans cet espace. C'est ça que je venais de dire, je les remercie et il faut qu'elles redoublent d'efforts pour qu'il y ait encore beaucoup plus de sécurité. Ça fait 3 jours que nous sommes à Engal, Excellence, Monsieur le Président. Nous avons eu des réunions intercommunautaires, communautaires. Toutes les communautés se sont retrouvées. Elles ont parlé entre elles et elles ont parlé entre les autres communautés avec lesquelles elles vivent dans le même espace. Nous souhaiterions, Excellence, Monsieur le Président, avec les quelques différents que nous avons, c'est des différents, moi je les appelle, nous souhaiterions qu'il y ait un forum qui concernerait toutes ces communautés à Agadez. Parce que nous, à Agadez, on fait de la prévention. Il ne faut pas attendre jusqu'à ce que les faits soient là
pour essayer de l'éteindre. Je dois remercier et féliciter le comité régional de paix d'Agadez, Taglam Tnalkher d'Agadez, avec tout ce qu'ils sont en train de faire dans le domaine de la sécurité. Donc je ne serai pas très long. Merci beaucoup. Merci. Tenir Mert, président Anako Mohamed. Honorable invité, saluons au passage la présence de l'honorable député et chef de la délégation algérienne, mais également nos frères venus du Nigeria, du Mali, du Soudan, du Tchad, de l'Algérie. Nous invitons à présent le gouverneur de la région d'Agadez, M. Sadou Saloké, à prendre la parole. Monsieur le gouverneur, s'il vous plaît. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellence, Monsieur le troisième vice-président de l'Assemblée nationale. Messieurs les présidents des institutions de la République. Excellence, Madame la Première Dame du Niger. Monsieur le ministre de l'Élevage, porte-parole du gouvernement. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement. Honorables députés. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Messieurs le gouverneur, Messieurs les préfets, Messieurs les maires, honorables sultans de l'Aïr et du Damagaram, honorables chefs traditionnels et distingués leaders religieux, messieurs les responsables des forces de défense et de sécurité, chers partenaires de Cap Sahel et de la base aérienne 201 d'Agadez, chers éleveurs, chères populations, j'ai renoncé à mon discours compte tenu des circonstances, mais pour respecter tous nos hôtes ici présents, je dirai quelques mots avec le risque de l'improvisation. Je voudrais premièrement souhaiter la chaleureuse bienvenue à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et à Madame la Première Dame du Niger, qui font de cette 56e édition de la cure salée la plus en vue de celle que j'ai vécue dans cette région. Je voudrais dire ma reconnaissance à l'ensemble du corps diplomatique et des représentants des organisations internationales qui nous font l'honneur d'être là aux côtés du chef de l'État avec les populations d'Ingal et de la région d'Agadez. La cure salée, on l'a dit, est un événement majeur, événement phare de notre région, peut-être même de notre pays. Ce sont des moments de retrouvailles et de convivialité que nous saluons tous. Et elle permet de rapprocher l'administration des administrés. C'est un objectif également majeur, parce qu'à cette occasion, l'administration dispense différents services aux hommes et à leur bétail. Je voudrais saluer la mobilisation importante de la commune et du département d'Ingal pour recevoir nos hôtes. Je voudrais aussi dire toute notre satisfaction et notre reconnaissance aux délégations de l'Algérie, de la Libye, du Tchad, du Mali, du Nigeria, qui nous font l'honneur d'être là. Je voudrais dire que dans cette organisation, l'État est le premier contributeur.
Mais avec lui, nous avons également reçu des contributions de beaucoup de personnes morales et physiques que je ne citerai pas ici pour ne pas prendre des risques et que nous remercions du fond du cœur. Je demanderai l'indulgence de vous tous pour les désagréments, les insuffisances que vous constaterez dans cette organisation. Je vous souhaite bon séjour à Ingal et que la fête soit belle. Merci beaucoup. Merci, monsieur le gouverneur de la région d'Agadez. La fête sera belle, Inch'Allah. Les communautés étaient en fête depuis 3 jours. Beaucoup aussi attendaient de voir l'arrivée de la première dame du Niger, Hajia Hadiza Mabrouk. Et merci pour cet important intérêt en direction des communautés pastorales. Nous allons à présent écouter la troupe Tasco d'Agadez. Je voudrais faire une mention spéciale aux chefs traditionnels qui sont venus en grand nombre et qui vont participer à un colloque de la haute autorité à la consolidation de la paix cet après-midi, Inch'Allah. La troupe Tasco, allons-y. Je voudrais aussi saluer tous ceux qui ont, de près ou de loin, appuyé l'organisation. C'est vrai, ils sont nombreux, le gouverneur l'a dit. Merci quand même, merci aux partenaires techniques et financiers. Le ministère de l'élevage reconnaissant a voulu mettre une touche particulière à cette édition. Et le ministre Tijani Abdelkadri a tenu à ce qu'il en soit ainsi. Tasco. À l'occasion de cette grande fête, le groupe musical Tasco va saluer votre Excellence, Président de la République.
général, Monsieur le gouverneur de la région d'Agadez, Monsieur le président du conseil régional d'Agadez, Monsieur le représentant de l'administration déconcentrée et des élus locaux, honorables chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations des éleveurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de prime abord de saluer la présence remarquée parmi nous ce matin de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, qui, malgré son calendrier chargé, a bien voulu témoigner son profond attachement aux valeurs culturelles de notre pays en général, à l'expression symbolique que représente la cure salée en particulier, mais davantage son engagement résolu à soutenir et transformer positivement le sous-secteur de l'élevage. Je note, pour m'en réjouir, une forte délégation qui accompagne son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je veux parler des présidents des institutions de la République, des honorables chefs traditionnels et de beaucoup de membres du gouvernement dont je me réjouis de leur présence. Je voudrais également témoigner ma profonde gratitude aux responsables et représentants des institutions internationales de coopération bilatérale et multilatérale, les pays amis, qui, par leur présence parmi nous, témoignent éloquemment de la solidarité agissante qu'ils éprouvent à l'égard de notre pays et de son peuple. Permettez que j'exprime enfin mes remerciements aux autorités administratives et coutumières de la région d'Agadez, ainsi qu'aux vaillantes populations d'Ingal et de ses environs, pour l'accueil fraternel, empreint de chaleur et d'hospitalité qu'elles viennent de nous réserver et dont l'opinion nationale et internationale témoigne de la portée. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, en 2020, la pandémie de la Covid-19 et les effets pervers des inondations que notre pays a enregistrées avaient compromis la tenue de cet important événement. En effet, notre dernier rendez-vous date d'il y a 2 ans. Toutefois, en 2018, c'était notre frère et ami, le feu ministre Mohamed Boucha, rappelé à Dieu il y a quelques mois, qui a officié la présente cérémonie de lancement. Je vous demande en cette circonstance une prière à sa mémoire pour que Dieu lui fasse miséricorde. Merci, Excellence. Mesdames et Messieurs, la cure salée, creuset de rencontres entre les éleveurs nomades venant de plusieurs régions de notre pays, de différents pays du Maghreb, de l'Afrique de l'Ouest, dont l'Algérie, le Mali, le Nigeria, voire le Tchad, la cure salée d'Ige est le lieu où se croisent et se mélangent dans la symbiose les représentants de différentes communautés pastorales dans un esprit de fraternité, de solidarité, d'échange et de partage. La cure salée est donc un véritable outil de culture de la paix, de renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale dans la sous-région ouest-africaine et au-delà pour tout le continent. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, avec ces 1 267 000 km², logés aux confins du Sahara et à plus de 600 km de la côte maritime la plus proche, notre pays se présente comme le pays le plus sahélien de tous les pays du Sahel. Selon les statistiques nationales, environ 100 à 120 000 hectares de terres, plus particulièrement des terres pastorales, sont perdus chaque année du fait des conditions climatiques liées à la désertification ou à l'épuisement des sols, alors que les efforts de restauration ne dépassent encore guère
20 000 hectares par an. La particularité de l'élevage au Niger, c'est d'abord sa mobilité, c'est-à-dire la mobilité des troupeaux et des éleveurs à la recherche de l'eau et du pâturage sur toute l'étendue du territoire national et même au-delà de nos frontières dans le cadre de la transhumance transfrontalière. Faut-il le rappeler, cette mobilité qui s'adapte bien au contexte sahélien, fait de précarité climatique, bénéficie d'une protection légale instituée par l'ordonnance 2010-029 du 20 mai 2010 réglementant le régime du pastoralisme au Niger. Au Niger, l'élevage emploie plus de 87% de la population et 20% vivent exclusivement des activités pastorales. C'est la composante la plus dynamique de l'économie nationale et porteuse de croissance du secteur primaire, avec une contribution des productions animales de plus de 11% à la constitution du produit intérieur brut et 35% au PIB agricole, le plaçant au premier rang des recettes totales d'exportation des produits agro-silvopastoraux. Il constitue la seconde source de recettes d'exportation du Niger après les industries extractives. Plus qu'une activité économique, l'élevage est un mode de vie au Niger et renferme une dimension sociale, économique, culturelle et politique que nous devons respecter. C'est pour cette raison que le gouvernement met en œuvre depuis plusieurs années un certain nombre d'outils stratégiques, dont la stratégie de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de développement agricole durable, la stratégie de développement durable de l'élevage, aux fins de booster l'élevage et amorcer une réelle modernisation et transformation de sa pratique sur toute l'étendue du territoire national. Du reste, c'est aussi pour ces raisons que la présente édition de la cure salée est placée sous le thème « La cure salée, vecteur de la consolidation de la paix pour une mobilité durable et un développement des chaînes de valeur ». En effet, au regard de l'expérience tirée de la mise en œuvre de la stratégie de développement de l'élevage, il nous faut impérativement revisiter cette stratégie, c'est-à-dire l'évaluer sans complaisance pour en dégager les acquis positifs à renforcer et identifier toutes les insuffisances, tous les obstacles pour lesquels des propositions concrètes et pertinentes doivent être faites afin de sortir de notre élevage et nos éleveurs de cette situation de précarité récurrente. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, au point de vue pastoral, cette cérémonie se tient dans un contexte marqué par une situation sanitaire calme, une situation pastorale reluisante au niveau de l'ensemble du pays, avec une disponibilité de pâturages et de points d'eau, même si on note la présence de zones déficitaires par endroits, notamment dans la région d'Agadez. J'exhorte donc les éleveurs à utiliser au mieux, dans les conditions optimales d'exploitation, ces ressources naturelles dont l'accès est régi par les normes et règles établies en la matière. Le gouvernement, pour sa part, continuera à accompagner les éleveurs tant dans le domaine de la protection sanitaire des animaux à travers la mise en œuvre d'un programme annuel de vaccination gratuite du cheptel que dans le domaine de la sécurisation des espaces pastoraux pour assurer une alimentation adéquate des animaux dans un contexte de restriction de la mobilité des animaux imposée par certains pays voisins. À cet effet, du haut de cette tribune, je voudrais me réjouir de l'adoption par le gouvernement le 9 septembre dernier de la politique foncière rurale dont la vision est un Niger où, à l'horizon 2035, les acteurs ruraux bénéficient d'un accès équitable et sécurisé au foncier qui contribue à créer les conditions favorables au développement d'investissements responsables permettant l'atteinte de la sécurité et de la souveraineté alimentaire, le renforcement de la résilience des populations et plus largement le développement socio-économique durable et harmonieux, garant du maintien de la paix sociale. Une telle préoccupation noble ne pourrait donc s'accommoder de pratiques d'accaparement des terres et de privatisation des pâturages à travers le phénomène de direction anarchique des ranchs privés en zone pastorale et autres enclosures sauvages. Il nous faut donc nécessairement changer de paradigme pour trouver l'équilibre nécessaire à travers une stratégie qui prenne en compte
la sécurisation des petits exploitants, tout en promouvant des grandes fermes modernes capables d'approvisionner en quantité et en qualité nos futures industries animales. Notre élevage doit à la fois tenir compte de nos pratiques sociales positives face au changement climatique, tout en s'ouvrant à la modernité pour tirer le maximum de plus-value de l'activité. Le Niger est un pays à vocation agricole et pastorale. La gouvernance foncière à laquelle le gouvernement donc appelle les Nigériennes et les Nigériens doit être le reflet de nos capacités à gérer harmonieusement l'agriculture et l'élevage et à faire de ces activités les deux facettes d'une même pièce. Mesdames et messieurs, en effet, dans cette optique, conformément à la déclaration de politique générale du Premier ministre, chef du gouvernement, donnant suite aux orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Premier ministre DIJ a décliné les principaux axes en matière d'élevage qui viseront, dans les prochaines années, le développement des chaînes de valeur animale porteuses, le renforcement du maillage des ponts d'eau avec la réalisation de stations de pompage pastoral et de puits cimentés pastoraux, l'amélioration de la sécurisation sanitaire du cheptel, l'aménagement et la sécurisation des espaces pastoraux et la réhabilitation des terres pastorales dégradées, la promotion de la recherche zootechnique et vétérinaire et l'amélioration génétique du cheptel, la facilitation de l'accès aux aliments bétail et aux intrants zootechniques, la création des conditions d'une plus grande implication du secteur privé. Mesdames et messieurs, ma conviction réside dans cette option que le point fort de la politique publique sera de sauver l'exploitation familiale, sécuriser la mobilité pastorale et garantir l'accès équitable de tous les usagers aux ressources naturelles renouvelables face aux chocs climatiques et aux différentes formes de spéculation, dont celle que j'ai citée tantôt, de l'accaparement des terres et au développement des industries de transformation de nos productions agro-silvopastorales. La voie est donc tracée. Nos décisions doivent produire les effets allant au-delà des préoccupations de l'heure pour se projeter et s'inscrire dans le futur et servir de base pour le renforcement de l'état de droit dans notre pays à notre profit et au profit des générations à venir. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, je voudrais, avant de terminer, au nom du Comité national d'organisation, demander aux uns et aux autres de faire preuve de compréhension et de tolérance relativement aux imperfections qui pourraient être constatées au cours du déroulement des présentes manifestations. Aussi, il me plaît une fois de plus de saisir cette occasion pour exprimer ma gratitude et adresser mes remerciements à tous ceux qui ont accepté de faire le déplacement d'Ingal. Vous me permettrez également de féliciter à votre nom à tous les membres du Comité national d'organisation, ceux des comités régionaux d'organisation de Tawa et d'Agadez, les autorités administratives et coutumières des régions d'Agadez et Tawa et les populations d'Ingal et des environs pour l'organisation de cette présente cérémonie. Sur ce, je déclare officiellement lancées les manifestations entrant dans le cadre de la cure salée édition 2021. Bonne cure salée à toutes et à tous. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. À vous entendre, toute une ambition qui cadre parfaitement avec le programme de Renaissance Acte 3 de son Excellence El Hadji Mahamadou Bazoum, président de la République, chef de l'État. Permettez-moi de saluer la presse privée, la presse publique qui est mobilisée. Je voudrais aussi qu'il me soit permis de saluer les gouverneurs des régions, les présidents des conseils régionaux, tous les préfets, les maires. Et je continue à donner la précision que sur ce site, il y a la poursuite des activités, lancement de la caravane zoosanitaire et la Kulsaré cet après-midi. Il y aura la Fantasia, défilé des dromadaires annières. Il y aura la démonstration des danses Peul. Il y aura naturellement une visite guidée des stands. Et enfin, son Excellence le chef de l'État donnera un point de presse. Je voudrais préciser
que 2 jours durant, chaque nuit, il y a des animations ici, sur ce site.